Planification familiale selon la volonté de Dieu, partie 2. Si cette question du planning familial est très ambiguë pour les enfants de Dieu, c'est parce qu'elle n'est traitée nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible, vous trouvez un exemple de planification familiale. Nulle part, vous trouvez une méthode quelconque de contraception, chimique ou mécanique. Et nulle part, vous trouvez ce genre de difficulté. Pourquoi ? En fait, la question du planning familial ne se posait pas pour le peuple de Dieu attaché aux valeurs divines qui envisage le mariage comme un moyen de fonder une famille. Et voilà, c'est pourquoi ce problème de planning familial ne se posait pas avant. C'était un honneur et une bénédiction de se marier et fonder une famille et faire des enfants. Aujourd'hui, le monde promeut le sexe comme un moyen de se divertir à deux, et comme si le but du sexe était uniquement de procurer du plaisir. En réalité, le monde promeut tout ce qui est contraire à la loi de Dieu parce qu'il ne le connaît pas et qu'il ignore jusqu'à son existence. Mais bon, selon la parole de Dieu, le sexe n'a pas été créé pour le plaisir. Mais le sexe a été créé pour la fonction maritale de fonder une famille. C'est donc le plaisir qui est nécessaire à l'acte de procréation. Oui, c'est la preuve en est que l'homme, il ne peut pas extraire sa sémence sans avoir pris du plaisir. Il ne peut pas produire de la sémence sans prendre du plaisir, l'homme. Donc on voit bien que le plaisir est nécessaire à la procréation. Par conséquent, la sexualité a pour principale fonction la fécondité et le plaisir sexuel pour la rendre possible, cette fécondité, et donc recherchée. Car s'il n'avait pas de plaisir, la procréation ne serait pas recherchée non plus. Donc c'était un moyen pour Dieu d'assurer chez l'homme, d'assurer donc son espèce. En effet, Dieu il a institué le mariage et a projeté la sexualité dans l'unique but de permettre aux époux de procréer. Pour les enfants de Dieu dans la Bible, il était un grand honneur que de remplir cette mission. Quelle mission ? D'accomplir la volonté de Dieu en devenant fécond pour se multiplier sur la terre et en la remplissant pour la dominer, selon le commandement de Dieu en Genèse chapitre 1 au verset 28. Donc il était plutôt une honte pour un couple de saints de ne pas en avoir ou avoir peu d'enfants.
C'était un déshonneur en fait pour une famille, pour un couple de mariés, de pas avoir d'enfants. C'était, on voit très bien, on lit quelques histoires là-dessus. Les femmes souffraient de ne pas pouvoir donner à leur mari un enfant. Et contrairement à ce qu'on l'on croit, dans les temps bibliques de l'Ancien Testament, les femmes n'avaient pas chacune des tonnes d'enfants. Quand nous parcourons la Bible, nous constatons en fait que les hommes qui avaient plus de 10 enfants les avaient avec plusieurs femmes et rarement avec une seule femme. Donc à l'époque, la polygamie était quelque chose de naturel, de normal. Dieu le permettait déjà aussi pour ce souci pour plusieurs choses déjà, mais aussi pour permettre aux hommes de se multiplier et remplir la terre. Donc ça c'était aussi une des raisons. Et bien que les patriarches désiraient avoir des enfants, ils n'en avaient jamais au point de ne plus en vouloir. C'était quelque chose de très recherché, avoir des enfants. C'était tout au contraire, ils avaient toujours en nombre insuffisant des enfants. Et aujourd'hui, ce que nous constatons dans le monde, dans ce monde sans Dieu, nous constatons tout le contraire. Les hommes désirent avoir peu d'enfants, mais ils se retrouvent contre leur gré avec un grand nombre. Et parmi les couples qui ont peu d'enfants aujourd'hui, trop peu sont ceux qui ont eu ce nombre sans intervention humaine dans le processus de procréation. Donc, question, qu'est-ce qui peut donc justifier ou expliquer ce grand changement d'avant, quand l'homme, dans les temps bibliques, quand les hommes recherchaient à en avoir beaucoup par rapport à maintenant, où les hommes cherchent à en avoir de moins en moins, ils se retrouvent avec beaucoup. Je pense, c'est sûr, c'est que la réponse, c'est que la réponse, c'est l'éloignement des voies du Seigneur, l'éloignement des voies de Dieu. Prenons en exemple le cas de l'allaitement. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'allaitement est un moyen naturel de prévenir une nouvelle grossesse. Tant que le dernier enfant n'est pas sevré. Donc l'allaitement prévient une nouvelle grossesse tant que l'enfant, le bébé n'est pas encore sevré. Donc l'allaitement, c'est un contraceptif prévu par Dieu pour espacer les grossesses de la femme. En fait, l'allaitement d'un enfant empêche normalement la femme d'être fertile. Mais bon, dans le monde moderne, les femmes n'allaitent plus ou allaitent très peu de temps pour des raisons esthétiques et financières souvent. Actuellement, bien que beaucoup de femmes choisissent le modernisme, il arrive que les rares femmes qui veulent encore allaiter leurs enfants naturellement aient leurs règles précoces. Mais cela n'est pas normal, bien-aimés, car c'est la conséquence de l'éloignement de la volonté de Dieu, le résultat d'un déséquilibre hormonal. Et tout cela, c'est dû à
consommation de produits industrialisés. Oui, car ces produits industrialisés perturbent l'équilibre hormonal des gens. Et aussi certainement et probablement à l'usage des contraceptifs hormonaux synthétiques qui les exposent à des grossesses rapprochées. Donc cela justifie quelques cas de 4 enfants en seulement seulement 3 ans de mariage. On peut voir des couples avec 4 enfants. Donc peut-être même plus s'ils sont des jumeaux, quoi. Mais la planification familiale n'est pas un problème pour les enfants de Dieu qui font confiance à ces lois naturelles. Ils savent que Dieu a tout prévu avec sagesse. Donc le planning familial n'est pas un souci que dans ce monde organisé sans notre Dieu. La parole nous dit de ne pas nous conformer à ce présent siècle, mais à se laisser régénérer par l'Esprit Saint afin de comprendre ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Et c'est là ce que nous devons faire dans ce monde d'impiété. Si nous voulons vraiment échapper à tous ces pièges spirituels pour notre bénédiction et la gloire de notre Seigneur. Je vous propose donc, mes bien-aimés, de comprendre la planification familiale selon ce que Dieu a prévu dans ces lois naturelles, car justement elles sont pour notre bénédiction. Notre Dieu est sage et nous devons lui faire confiance. L'allaitement permet d'éviter une nouvelle grossesse avec une efficacité de 98%. Oui, l'allaitement fonctionne très bien comme contraceptif naturel, on peut dire, comme un moyen de prévenir naturellement une nouvelle grossesse avec 98% d'efficacité. Et c'est mieux que les autres méthodes artificielles du monde, car c'est sans effet secondaire pour les femmes. Cependant, pour que cela soit efficace à 98%, il y a quelques conditions à respecter, à observer. La femme, elle doit prendre quelques précautions pour que l'efficacité de l'allaitement soit effective. Donc, pendant l'allaitement, il y a donc cette période d'infertilité. Et ce phénomène est une période d'infertilité pendant l'allaitement appelée d'aménorrhée lactationnelle, ce qui signifie donc absence de menstruation. C'est ça l'aménorrhée, absence de menstruation. C'est-à-dire l'aménorrhée physiologique des femmes allaitantes. L'aménorrhée survient en raison d'action de plusieurs hormones, mais surtout en raison de l'action de l'hormone prolactine qui agit directement sur les ovaires, empêchant l'ovulation, qui est donc l'aménorrhée. Et donc je vous rappelle que l'aménorrhée, c'est l'absence de menstruation. Donc la prolactine, cette hormone qui est produite par la femme pendant l'allaitement, c'est
Elle est responsable de la production de lait. Et donc, plus le bébé tète, plus les taux de prolactine sont élevés. Et plus l'effet sur les ovaires est important. Plus le bébé va téter, plus l'effet il sera efficace. Plus la maman elle va produire cette hormone qu'on appelle la prolactine. Donc plus le bébé tète, plus la maman elle produit du lait. Et plus elle a produit du lait, plus ça lui garantit cette aménorrhée, qui est l'arrêt des menstrues, afin qu'elle ne tombe pas enceinte pendant toute cette période d'allaitement. Donc l'infertilité de l'aménorrhée lactationnelle est efficace tant que 1. Que la femme allaite exclusivement ou majoritairement. Donc elle ne doit que allaiter son bébé. Elle ne doit rien lui donner d'autre. Et 2. Que la femme n'ait pas encore ses règles. Donc ça aussi c'est très important. Si elle sort de la maternité et qu'elle a déjà ses règles, c'est un problème pour elle, car elle n'aura pas cette hormone qui va lui garantir son infertilité. Donc il est important qu'elle n'ait pas encore ses règles. Que la femme, la condition aussi, c'est qu'elle allaite à la demande, autant de fois que possible en 24 heures. 4. Que le bébé ait une adhérence adéquate, une adhérence au mamelon et une bonne traite du sein. Voilà, que cela se passe normalement pour le bébé, qu'il les prenne bien ces tétés. Et numéro 5, c'est que le bébé ne reçoive ni liquide ni d'autre lait. Ça c'est une des conditions. Et donc pour les mamans qui respectent strictement ces conditions, les chances de retour à la fécondité ne sont que de 2%. Donc certaines études indiquent la possibilité, la nécessité d'au moins 6 tétés en 24 heures pour maintenir l'aménorrhée, tandis que d'autres recherches rapportent qu'il n'y a pas de minimum de tétés pour garantir des niveaux élevés de prolactine et par conséquent éviter l'ovulation. Comme la fréquence des tétés et la traite du lait sont importantes pour le maintien de l'aménorrhée, il convient de noter qu'avec l'introduction de l'alimentation complémentaire et la réduction des tétés, il existe pour la femme une plus grande possibilité d'ovulation et par conséquent de grossesse. Elle ne sera pas infertile mais fertile si elle commence à introduire d'autres aliments à son bébé. Donc qu'elle commence à le sevrer, c'est là la période où elle va redevenir fertile. Pour cette raison, il est nécessaire que le bébé soit sevré le plus tard possible, non seulement pour assurer une meilleure santé de l'enfant, mais aussi pour que l'espacement idéal entre les grossesses soit respecté. Ben oui, parce qu'il ne faut pas non plus fatiguer l'organisme à avoir des grossesses répétitives et l'une derrière l'autre. Ce n'est pas bon non plus pour le corps de la femme, même si Dieu a tout bien prévu dans le corps de la femme. Comme il a bien fait les choses, ces espacements sont nécessaires pour son équilibre aussi.
hein, et aussi pour la santé du bébé. Donc si le bébé il est nourri 2-3 ans au sein, ce n'est pas grave, c'est même très très bien. Hein, je connais même des enfants qui ont été nourris beaucoup plus longtemps que ça, hein, et ce n'est pas un problème. Certains médecins disent que le bébé peut aller beaucoup plus tard que 3 ans au sein. Hein. Simplement d'autres médecins qui donc sont assez corrompus par le système des industries pharmaceutiques, ils vont dire le contraire. Hein. Mais Dieu a bien prévu les choses, voilà. Il est idéal que tout le temps de l'allaitement du bébé, cet espacement est une période idéale pour espacer les enfants. Idéal aussi pour respecter un peu la constitution de la maman. Hein. Plus la période d'allaitement est exclusive et longue, plus la période d'infertilité de la ménorrhée lactationnelle est longue. Donc en résumé, allons résumer tout ça. La ménorrhée lactationnelle est une méthode contraceptive prévue par Dieu, car elle est naturelle, donc elle était prévue par Dieu. Elle fonctionne tant que l'allaitement est exclusif, c'est-à-dire tout le temps que le bébé ne prend que du lait maternel. L'hormone qui produit le lait, appelée prolactine, inhibe l'ovulation et la femme demeure sans ses règles. Lors de l'allaitement exclusif qui a lieu à la demande, c'est-à-dire à chaque fois que le bébé le souhaite, l'ovulation est empêchée et en stimulant la succion du lait. Le processus fonctionne lorsque le stimulus de succion du lait est fait avec une fréquence libre à la demande du bébé pendant la journée comme la nuit, sans contrôler les horaires. Il ne faut pas contrôler les horaires que le bébé veut manger, c'est lui qui décide, donc il faut bien respecter ces demandes. Et ce qui conduit inévitablement la maman à dormir avec le bébé. Ça, c'était très très naturel avant, dans les temps bibliques. Donc de l'Ancien et Nouveau Testament, les mamans dormaient avec leur bébé, tout le temps qu'ils étaient allaités. Donc on ne sépare pas le bébé de la maman tant que le bébé n'est pas sevré. Il dort avec la maman. Et c'est aussi pour qu'il puisse se nourrir pendant la nuit sans que la maman ait un besoin de se lever ou sans que ça soit une tâche difficile pour elle aussi. Car elle peut demeurer au lit pendant que le bébé est tête et ça ne pose aucun problème ni pour elle ni pour le bébé. Et donc voilà pour les moments de couple, les moments d'intimité du couple, ça se fera ça se fera pendant des horaires autres que peut-être la nuit lorsque le bébé est là. Aussi pour préciser qu'à cette époque-là, les parents, il était commun que les deux ils ne dorment pas dans la même chambre en fait. C'était donc je parle de la période biblique de la polygamie. Voilà. Donc chaque femme avait sa chambre et elle n'allait dans la chambre du papa, du mari que lorsqu'ils avaient besoin de se retrouver ensemble pour leur devoir conjugal. Et donc le bébé ne se retrouvait pas au même endroit. Il se retrouvait dans la chambre de la maman. Donc la mère, il est naturel que la maman dorme avec son bébé jusqu'au sevrage. Dans certains cas rares, la femme ne produit pas
suffisamment de prolactine, donc cette hormone, pour inhiber l'ovulation et elle redevient fertile. Donc ça arrive aussi pour des problèmes que nous avons déjà évoqués avant, un déséquilibre dans le système hormonal dû aux problèmes industriels de consommation de produits industriels et aussi à la prise de produits d'hormones de synthèse. Parce que si la maman elle a déjà pris ça avant, donc son système hormonal peut être déséquilibré aussi. Donc la maman, la mère, elle sait qu'elle est de nouveau fertile lorsqu'elle commence à ovuler, donc avoir ses règles. Mais ces cas, ils sont rares et ne représentent que 2%. Le risque de tomber enceinte est le même que pour tous les types de contraceptifs artificiels du monde, comme dans le cas de la pilule, qui, lorsqu'elle est oubliée un seul jour, perd toute son efficacité. C'est ça la pilule. Si on oublie un seul jour, elle perd son efficacité, donc la femme devient fertile dès qu'elle oublie un seul jour la pilule. Donc par conséquent, les rares cas de femmes qui tombent enceintes pendant l'allaitement ne devraient pas être des motifs d'insécurité chez les mères qui allaitent comme un moyen naturel d'espacer leur grossesse, sans aller à l'encontre de la loi de Dieu, comme dans le cas par exemple de l'utilisation de contraceptifs hormonaux synthétiques, communément appelés pilules, qui peuvent réduire la production de lait maternel, entre autres troubles, en plus d'être très nocifs pour la santé. Et ça, nous avons vu dans l'étude précédente, le planning familial selon le monde. Si la femme a ses règles, elle aura besoin de prendre d'autres précautions naturelles pour espacer les grossesses. Par exemple, en connaissant sa période d'ovulation, car s'il y a eu une baisse de prolactine, et l'ovulation est en cours. Donc il est important de toujours chercher de l'aide dans la prière et de conseils avec la parole de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours garder à l'esprit que bien que nous ayons des désirs et que nous fassions des projets, ce sont ceux de Dieu qui sont importants et prioritaires pour nous. Donc nous ne sommes pas plus sages que Dieu et en tout, nous devons nous rendre confiants en vivant par la foi que nous avons en lui. Et la conclusion, bien-aimés, de cette étude, c'est que pour les saints, la planification familiale se fait à travers la confiance en Dieu, lui qui a tout prévu dans son plan pour notre épanouissement. Et malgré que nous essayions d'organiser nos vies par nos propres moyens et avec nos propres méthodes, ce qui importe pour notre sanctification, c'est que la volonté de Dieu soit faite dans tous les aspects de nos vies. Dans tous les aspects de nos vies. Donc que nous n'ayons pas, que nous ayons peu ou que nous ayons beaucoup d'enfants, indépendamment de notre volonté, comme le dit le dicton, nous faisons des projets et Dieu en fait d'autres pour nous. Il faut donc, avant toute décision, bien-aimés, que nous crucifions notre chair avec ses désirs pour mettre nos vies entre les mains de Dieu, qui est infiniment plus sage que nous-mêmes. Il est infiniment plus sage que nous-mêmes pour conduire nos vies. Et que la sagesse, la paix, la justice et l'amour de Dieu
comble toujours nos cœurs, à tous ceux qui cherchent à lui plaire, au nom de Jésus-Christ. Amen.